Shalom, 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 la grande famille d'école prophétique. En tout cas, ce soir, je me sens religieux. Qui se sent religieux, c'est celui-là qui se sent dans la présence de l'Éternel. Et je crois que Dieu est là parce qu'il veut toucher un cœur. Parce qu'il veut ramener une personne à la raison. Raison pour laquelle je me sens religieux. En tout cas, je crois que nous allons passer un bon moment de fête ce soir. Alors, comme on l'avait annoncé, nous avons un marathon prophétique qui débute aujourd'hui et qui prendra fin en novembre, précisément le 30 novembre. Et ce grand marathon-là a pour thème le conflit israélo-palestinien. Et là, maintenant, comme sous-thème, nous allons étudier les 70 semaines de Daniel, les 7 sceaux d'Apocalypse. Nous allons également étudier l'enlèvement et nous verrons un petit sous-thème intitulé « Pourquoi Israël a rejeté Jésus-Christ ?» Et donc, on ne pourra pas en fait commencer directement par les 70 semaines de Daniel sans d'abord poser les bases sur le conflit israélo-palestinien. Parce que c'est un sujet d'actualité et étant donné que le couple Palestine-Israël constitue l'horloge de Dieu, et donc quand ça brûle, quand ça chauffe là-bas, nous sommes censés sonner la trompette. Et c'est un sujet vraiment où pas mal de gens se trompent, où beaucoup de gens sont en erreur. Mais ce soir, Dieu veut sortir quelqu'un de l'ignorance. Alors, le thème est intitulé « Conflit israélo-palestinien ». D'où posons d'abord les bases. C'est quoi un conflit? Au fait, un conflit, on dirait que c'est un état de position entre, par exemple, un groupe de personnes, entre deux pays. Et pour notre cas ici, c'est entre deux États, deux pays, à savoir Israël et Palestine. Un conflit peut être défini comme une guerre entre deux États. Et ça peut également être défini comme étant une contestation entre deux États, pour notre cas. Et cependant, qu'est-ce qui peut déclencher un conflit? Alors, ce qui peut déclencher un conflit, c'est lorsqu'il y a affrontement, opposition, agression, incompréhension, désaccord ou divergence, ou encore lorsqu'il y a intolérance. Et tout ce que nous venons de citer peuvent être à la base d'un conflit entre deux nations. D'où la question de savoir quelle est donc la genèse ou l'origine du conflit entre Israël et Palestine. Parce que la majorité des gens, quand ils parlent d'Israël et Palestine, vous allez les écouter. Ah, mais pourtant, ils sont de même père. C'est-à-dire Abraham. Ils sont de même père.
Mais pourquoi ces gens-là se battent? J'aimerais te dire que c'est une grave erreur. Ah oui, je suis là ce soir pour corriger certaines choses. Et j'aimerais te démontrer ici que Israël et Palestine ne sont pas sortis d'Abraham. Parce qu'il y a une confusion là que nous voulons corriger ce soir. D'où on veut comprendre la genèse de ce conflit. Et un autre exercice que je vais te donner, on nous a présenté là deux États, Israël et Palestine. Quand tu prends ta Bible, même une Bible électronique, quand tu écris Israël, tu verras que dans la Bible, Israël apparaît à plusieurs reprises. Mais si tu tapes Palestine, aucun verset biblique où la Palestine est mentionnée. Donc, on doit comprendre également la genèse de la Palestine. Pourquoi les gens vont lier la Palestine à Agar? Vous comprenez? Au moment où quand on tape là, on ne va pas Palestine. Donc, il faut d'abord comprendre les choses. Raison pour laquelle ce soir, Dieu veut parler à un cœur. Et pendant ce marathon prophétique, nous allons étudier les causes ou la genèse de ce conflit. Nous verrons les conséquences de ce conflit. Nous ferons le lien avec l'Église et nous verrons les prophéties à venir par rapport à ce conflit. Et ensuite, nous pourrons entamer avec les 70 semaines de Daniel, les 7 sceaux, etc. Bon, quand on parle de ce conflit, tout le monde met du doigt Abraham. Alors, je pense qu'on va d'abord commencer par là et puis remonter plus haut. Père de gloire, ce soir, tu as permis que nous puissions nous retrouver ici en ce lieu, Seigneur. Et nous sommes là pour un moment de partage. Raison pour laquelle nous implorons la manifestation du Saint-Esprit, qu'il dispose nos oreilles à l'écoute de cette parole et que cette parole, Père, soit bénéfique pour nous et que cette parole nous ouvre davantage l'intelligence et que nous puissions mieux comprendre quel est ton plan pour l'Église aujourd'hui, mais également pour Israël. Que ton nom soit béni, loué au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, bien-aimé, attache ta ceinture de sécurité. Sois vraiment concentré parce que l'Éternel veut te parler. Nous allons prendre Genèse, le livre de Genèse au chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 5. Je ne lirai pas tous les versets, mais je vais juste lire le verset 1 et le verset 5. Et toi, à la maison, tu pourras lire le verset 2, 3 et 4. L'Éternel dit, bon, je mets directement à Abraham pour aller une bonne fois. Dis à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il lui dit de quitter son pays, sa patrie, et de quitter même la maison de son père, et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Là, c'est Dieu qui dit à Abraham, va vers un pays que moi je te montrerai. Le verset 5. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait,
et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charon. Souligne Charon. Souligne Charon. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. La terre que Dieu dit à Abraham de partir, ou le pays que Dieu dit à Abraham de partir, c'est Canaan. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, quitte là où tu te trouves, va vers une terre que je t'ai réservée, qui n'est autre que la terre de Canaan. Mais il faut que ça suscite un peu de suspense. Donc, tout d'un coup, Dieu se lève et Dieu vient dire à Abraham, va à Canaan. Est-ce qu'à Canaan là-bas, il n'y avait pas de gens? Est-ce qu'à Canaan là-bas, il n'y avait pas de gens qui y habitaient? Essaie un peu d'imaginer avec moi. Mais tout d'un coup, comme ça, Dieu lui dit, lève-toi, va à Canaan. Et la Bible souligne encore ici que Dieu n'a pas vu Abraham à Ur. Mais Dieu a croisé Abraham à Charon. Et c'est à Charon que Dieu dit maintenant à Abraham, va à Canaan. Mais et pourtant, la maison du père d'Abraham se trouvait d'abord à Ur. Là aussi, il y a un point d'interrogation. Vous comprenez? C'est ce que nous allons étudier ensemble. Donc, partons d'abord dans Genèse 11. Genèse 11. Bien aimé, je veux que tu comprennes très bien parce que beaucoup de gens sont dans l'embrouillement dans cette affaire. Et je suis là ce soir pour éclairer certaines choses. Pour éclaircir certaines choses. Genèse 11, versets 31 à 32. Térak, c'est-à-dire le père d'Abraham, prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charon et ils y habitèrent. Et le verset 32 dit que les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut à Charon. Bien-aimé, suis la chronologie des passages. Tu verras que Genèse 11 vient avant Genèse 12. En d'autres termes, avant que Dieu ne puisse visiter Abraham, avant que Dieu ne puisse dire à Abraham de quitter là où il était pour Canaan, le père d'Abraham était déjà prophétique. Il avait déjà pris son fils Abraham en lui disant quittons Ur pour aller à Canaan. Donc cette mission-là, le père d'Abraham l'avait déjà commencé avant que Dieu ne visite Abraham. Écoute-moi bien. Et au moment où ils ont quitté Ur en Chaldée pour aller vers Canaan, la Bible nous dit que ils vont faire escale à Charon. Et c'est à partir de Charon qu'ils vont s'installer pour y habiter pendant un moment avant de continuer la marche pour Canaan. Et le verset 32 de Genèse 11 nous dit, c'est à partir de là que le père d'Abraham va mourir. Après la mort du père d'Abraham, c'est là où Dieu maintenant vient visiter Abraham à Charon pour lui dire de continuer la marche vers Canaan. Oui, vous pouvez tapoter. C'est pour dire à quelqu'un
que Genèse 12 n'est autre que une confirmation de Dieu envers Abraham pour venir lui dire: continue l'œuvre que tu as commencée avec ton père. Voilà. Pour éclairer les choses, pour éclaircir les choses, pour enlever quelques points de sombreté. Et donc, quand j'écoute les gens dire que Palestine, Israël ont pour père Abraham, c'est une faute grave. Nous allons corriger ça tout à l'heure. Maintenant, on se pose donc une question. Mais pourquoi Dieu dit à Abraham d'aller à Canaan? Alors, attache la ceinture, nous allons comprendre la genèse des choses et nous allons donner les causes du conflit entre Israël et Palestine. Bien aimé, l'histoire commence avec Noé. Écoute bien. L'histoire commence au temps de Noé. À cette époque-là, la méchanceté régnait dans Genèse 6. Les gens s'inquiétaient plus au mariage, à leur commerce. Les gens vendaient, revendaient, mariaient leurs enfants. Et Dieu était négligé, Dieu était mis à part. La méchanceté augmentait de jour en jour. Les bruits des guerres, des menaces, l'insécurité, les tueries. Et Dieu, quand il regarde la race humaine, il dit non. Il décide d'en finir avec la race humaine. Et là maintenant, avec bon cœur qu'il a, il va choisir un homme au nom de Noé. Un prophète messager. Et il va lui donner un message à enseigner qui n'était autre que le déluge. Et Dieu va lui donner le plan de construction de l'arche. Et dans Genèse 6, verset 10, on nous dit que Noé avait 3 fils. Noé avait 3 fils, à savoir, ici, Sem, Japheth et Cham. Tu peux aller lire. Sem, Japheth et Cham sont les 3 fils de Noé. Et ces 3 fils-là avaient des femmes et Noé également avait sa femme. Noé a enseigné la parole. Les hommes ont refusé d'écouter, mais les animaux ont dit amen à ce que Noé avait enseigné. Et les animaux sont rentrés dans l'arche. Et quelque temps après est venu le déluge. Après le déluge, la Bible nous dira que Noé deviendra cultivateur. Bien-aimé, tu connais cette histoire. Mais je t'amène à comprendre d'abord le début, la genèse du conflit. Et pour que tu saches à quel niveau du conflit Abraham intervient. Donc, pour t'expliquer déjà que le conflit, cette affaire-là n'a pas seulement commencé avec Abraham. Abraham est juste quelqu'un qui est venu rentrer dans l'affaire et amplifier le conflit. Noé devient cultivateur. Nous allons lire dans Genèse 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Tu vas comprendre ici que la Bible dit au verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, écoute, Cham, père de Cana. Ah, là ça commence à devenir intéressant. Je m'arrête d'abord là, mon frère, parce que beaucoup sont dans la confusion. Et donc ce soir, je veux que tu sortes, que tu puisses sortir de la confusion. On a dit que Noé a 3 fils.
Sem. Ici, Sem, là, nous avons Sem, Japheth et Cham. Ici, on nous dit Cham, père de Canaan. Ça veut dire que Cham ici, troisième, l'enfant de Noé, met au monde Canaan. Donc, Canaan est le fils de Cham. Ou en d'autres termes, c'est le petit-fils de Noé. Donc, Noé est le grand-père de Canaan. Parce que Cham est le fils de Noé. Bien aimé, nous sommes en train de poser les bases. Tu dois comprendre. Noé met au monde 3 fils. Sem, Japheth et Cham. Ils vont tous rentrer dans l'arche. En rentrant dans l'arche, le déluge passe. À la sortie de l'arche, Noé devient cultivateur. Et la Bible dit que il va maintenant s'enivrer parce qu'il va prendre du vin. Parce qu'il était devenu vigneron en quelque sorte. Et ce vin-là lui amène dans un état où Noé arrive à se déshabiller et reste nu. Reste nu devant ses enfants. Et la Bible va dire ici, alors lorsque Cham voit la nudité de son père, il ne couvre pas son père, mais il part exposer son père au dehors. Là, tu vas lire au verset 22. Cham, père de Canaan, voit la nudité de son père, il le rapporte dehors à ses frères. Ses frères, c'est qui? C'est Sem et Japheth. Et quand ces deux frères-là vont comprendre que le père est nu, ils vont refuser de voir la nudité du père. Alors ils vont décider de couvrir la nudité du père. Au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Cham. Au verset 25, et il dit, maudit soit Canaan. Écoute très bien ce que je vais dire. Noé a 3 fils. Sem, Japheth et Cham. On a dit que Cham, c'est le père de Canaan. Et c'est ce même Cham-là qui expose la nudité du père. En exposant la nudité du père, les 2 autres frères ont refusé d'exposer le père. Ils ont couvert la nudité du père. En couvrant la nudité du père, le père, en se réveillant, apprend ce qui s'était déroulé. Alors, il maudit Cham. Et il maudit son petit-fils Canaan. Il maudit le fils de Cham en disant que maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ah, écoute. Sem, béni soit Sem, le premier fils, et que Canaan soit l'esclave de Sem. Bon, dites-moi d'abord, il y a Sem, Japheth et Cham. Cham est le père de Canaan, mais on maudit Canaan qu'il devienne esclave de Sem. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Noé donna l'autorité à Sem en disant que tu es censé dominer sur Canaan. Ou encore, Canaan devient ton héritage. Ça veut dire que là, Noé céda à Sem la terre de Canaan.
Et c'est ça qu'on appelle la terre promise. Comprends, comprends. Il faut que l'on puisse comprendre. Donc, ça veut dire que jusqu'à là, on a compris. Maintenant, j'aimerais te donner une information supplémentaire. Là, je vois dans les commentaires, on me dit que c'est vraiment en envers. Donc, je ne sais pas, confirmez-moi si c'est en envers, vraiment, ça va encore m'aider. Donc, voilà. Sem, Japheth, Cham. On a dit que Cham est le père de Cana. Bien-aimé, Cana que vous voyez là, quelque temps après, va devenir ce qu'on entend par les Philistins. Écoute, c'est toute une procédure, mais que je ne pourrais pas trop expliquer parce que ici, on veut aller droit au but. Cana deviendra plus tard ce qu'on appelait les Philistins dans la Bible. Et parmi les, donc, des Philistins, quand on parle des Philistins, c'est-à-dire que Cana égale Philistin. D'accord? Et souvenez-vous de Goliath, un Philistin qui faisait toujours la guerre à Israël. C'est toujours le même conflit que vous voyez aujourd'hui là. Donc là, j'avance déjà le point plus loin. De Cana est venu les Philistins. Et des Philistins est venu Palestine. Écoute très bien. Donc, en gros, la Palestine n'a rien à y voir avec Abraham. Saisis-moi bien. Sur le plan que non, Palestine, enfant de Brad, non, c'est faux. La Palestine est descendant de Cham. Donc, ici, je vais t'aider. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a Noé ici. Noé, qui met au monde Cham. Cham met au monde Cana. Et de Cana viennent les Philistins. Et des Philistins vient la Palestine. Mais Noé dit quoi? Maudit soit Cana, que tu sois esclave de Sem. Maintenant, s'il faut changer maintenant les choses, on dirait quoi? Maudit soit Palestine, que tu sois esclave de Sem. Là, on a déjà clarifié d'abord les choses. Donc, la Palestine est déjà condamnée à être esclave de Sem. Maintenant, vu qu'on a trop parlé de Sem, cherchez un peu à comprendre quelle est la descendance de Sem. Donc, je ne sais toujours pas aussi si ça sera à l'envers, mais que, comprenez-moi, mais je voulais vraiment transmettre. Je reviens encore. Noé a 3 fils. Sem, Japheth et Cham. De Cham vient Cana, les Philistins, et c'est ça qui devient la Palestine aujourd'hui. Raison pour laquelle si tu prends ta Bible, tu cherches Palestine, tu ne verras pas ça dans la Bible. Donc là où tu lis Cana, en réalité c'est la Palestine. Est-ce que tu comprends? Donc quand Dieu dit à Abraham, bon non, attache un peu ta ceinture, je m'arrête d'abord là. 3 fils, Sem, Japheth, Cham. Sem, si vous partez dans Genèse 11, à partir du verset 10 jusqu'en bas, on nous parle de la descendance de Sem. Et dans la descendance de Sem, plus bas, viendra Térak. Térak. Térak n'est autre que le père d'Abraham. Et Térak va mettre au monde un fils qu'on appellera Abraham. Et donc Abraham est descendant de Sem. Mais Cana est descendant de Cham. Mais vu que Noé avait prophétisé que Cham, Cana, tu dois être esclave de Sem, en d'autres termes, si on remplace Sem par Abraham et qu'on remplace Cana par Palestine, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire?
Abraham, tu es censé dominer sur Canaan. Ou encore, Abraham, Canaan est ta terre promise. La Palestine est ta terre promise. Raison pour laquelle Térak, ayant la prophétie, les paroles libérées par son arrière-grand-père Noé, dans Genèse 11, il va prendre Abraham, il va dire à son fils, allons prendre notre héritage à Canaan. Raison pour laquelle, en cours de route, quand Térak rend l'âme, Dieu maintenant était obligé de venir continuer l'œuvre de Térak et d'accomplir la prophétie de Noé. Pourquoi? Parce que Noé, à son temps, avait le c'est ainsi dit l'Éternel. C'était le prophète messager de ce temps. C'était l'homme que Dieu avait choisi pour conduire le peuple. Et donc, à cette époque-là, Noé était le père spirituel. Il était le prophète de la nation. Donc, aucune personne ne pouvait blaguer avec lui. Même pas son fils. D'ailleurs, Cham était son fils biologique, mais en même temps son fils spirituel. Fils, c'est fait très gaffe. On ne blague pas avec les pères. Quand tu vois ton père en erreur, apprends à couvrir la nudité du père. Quand tu l'exposes sur Facebook, TikTok, Messenger, tous les réseaux sociaux que vous connaissez, TikTok, sache-le que tu amasses là une malédiction. Donc, nous sommes à Abraham. Et donc, quand Dieu dit à Abraham d'aller à Canaan, c'est ce qui est logique. Voilà la genèse du problème. Palestine ou Canaan ne va pas céder facilement à Abraham. Ils ne vont pas facilement céder à Sem, de dire que ce n'est pas parce que Noé avait prophétisé que toi, tout d'un coup, tu vas venir pour vouloir prendre la terre. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont contester. D'où ce que vous êtes en train de voir. Donc l'affaire a commencé depuis Noé par la malédiction proclamée par Noé envers son fils Cham. Donc vous allez voir que Abraham vient bien après. Mais la Palestine est venue de Cham, mais de Sem est venu Abraham. Et d'Abraham viendra deux nations. Ismaël, c'est-à-dire qui vient d'Agar, et Isaac. Je t'amène maintenant pour qu'on comprenne d'où vient Israël. Parce qu'on a déjà parlé de la Palestine. D'Abraham va sortir deux nations. Ismaël et Isaac. Donc, Abraham a deux enfants. Ismaël et Isaac. Nous allons aller pas à pas. Tu veux apprendre l'histoire d'Isaac? Tu vas tout simplement lire dans Genèse 16, à partir du verset 1 jusqu'en bas, tu comprendras qui est Ismaël, j'allais dire. L'histoire d'Ismaël, c'est dans Genèse 16. Et si tu veux comprendre la naissance d'Isaac, c'est dans Genèse 21. Mais ce qui m'intéresse plus ici, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on puisse éclaircir les choses. On est en train de vouloir comprendre les causes du conflit. On a d'abord compris que c'est parce que Noé avait proclamé les paroles et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Noé avait dit, il faut que l'on domine sur la Palestine. Et qui est censé dominer sur la Palestine? C'est Sem. Et Sem est venu à Abraham. Donc Abraham est censé dominer sur Palestine, sur Canaan, sur les Philistins. Mais vu que les Philistins ou ceux de Canaan ne pouvaient pas céder facilement, raison pour laquelle il se leva un Goliath pour faire la guerre aux enfants d'Israël. Malheureusement, pour eux, Dieu était plus fort. Il avait sorti un David qui avait neutralisé Goliath. Vous comprenez donc, ce conflit-là n'est pas d'aujourd'hui, mais ça date. Là, nous sommes en train de parler
On a d'abord vu la première cause. On va voir maintenant à quel moment la descendance d'Abraham vient amplifier le conflit. On veut chercher les causes, on veut vouloir comprendre les choses. Alors, nous allons prendre Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 19. Que nous enseigne la parole? Alors, dans Genèse 17, verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc, ça veut dire que Sarah était stérile. Elle ne mettait pas au monde. Elle va voir son mari Abraham. Ça, c'est dans Genèse 16, si tu veux avoir plus d'informations. Elle dira à son mari d'aller avec sa servante Agar. Et la Bible souligne que Agar était égyptienne. Nous allons venir, nous allons venir. Et Abraham va partir avec Agar. Et Agar mettra au monde un fils qu'on appellera Ismaël. Mais quand elle a eu cet enfant avec Abraham, Agar a convoité la place de Sarah. Elle voulait quitter son statut de servante pour devenir la maîtresse de la maison, tout simplement parce qu'elle avait donné un enfant à Abraham. Et quand Sarah a constaté le changement de comportement d'Agar envers sa personne, elle a dit à Abraham, non, je ne pourrai pas tolérer ça. Cette femme doit partir. Cette femme doit partir. Maintenant, d'un autre côté, Dieu aussi a braqué les yeux sur Sarah. Et Dieu dit à Sarah, tu deviendras enceinte, tu enfanteras ton propre fils. Et cet enfant-là, on l'appellera Isaac. Et la suite maintenant du verset. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ah, ça veut dire, à partir d'Abraham, on a maintenant deux nations. Isaac et Ismaël. Donc la Palestine est laissée de loin. Ça n'a rien à y voir d'abord là où nous sommes. Isaac, Ismaël. Ismaël vient d'Agar, la servante. Mais Isaac vient de Sarah, la femme légitime. C'est-à-dire que non, celle qui est reconnue par tout le monde. Et Dieu dit qu'il va établir son alliance avec Isaac. Et pour ce qui est d'Ismaël au verset 20, il dit, je le bénirai, je le rends fécond, il va se multiplier. Et il aura même 12 princes. Ça veut dire que même Ismaël avait 12 tribus, 12 princes. Voilà, nous sommes là à ce point. Dieu a choisi Isaac. Maintenant, si Dieu a choisi Isaac, écoute, ça veut dire que Isaac devient l'héritier d'Abraham. Donc, quand Noé dit, Cham, Palestine, tu deviens esclave de Sem, on a remplacé Sem par Abraham, donc on change de formule. Cana, tu deviens esclave d'Abraham, et dans la descendance d'Abraham, Dieu a choisi Isaac. On remplace maintenant Abraham par Isaac. Donc Isaac, tu es censé dominer sur Cana, sur Palestine. Tu vois là où je t'amène pas à pas. Maintenant, il y a un problème. Dans Abraham, il y a eu deux nations. Ismaël et Isaac. Écoute-moi très bien, ne t'embrouille pas. Mollo, mollo, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train juste de vouloir comprendre les bases. Parce que beaucoup de gens sont en train de s'embrouiller. Et beaucoup de gens racontent des fois des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et si je prends tout mon temps pour relire, c'est-à-dire que dire et redire, parce que je veux que tu puisses mieux comprendre, afin que quand nous allons décoller pour les choses à venir, tu ne seras pas embrouillé.
Ok, nous allons prendre un autre point. Nous allons prendre d'abord Isaac. On a dit que c'est lui l'héritier. Dieu a décidé de faire alliance avec Isaac, avec la descendance d'Isaac. Et dans Genèse 25, versets 20 à 26, on nous montre là que Isaac, à son tour, aura aussi deux fils, Ésaü et Jacob. Et Jacob va prendre les bénédictions de son frère. Et plus loin, vu qu'il a pris le droit de naissance, en d'autres termes, il devient l'héritier de son père Isaac. Et il voulait que Dieu puisse le bénir, alors il a lutté avec l'ange à Péniel. Et de cette lutte avec l'ange à Péniel, l'ange alors décida de changer son nom de Jacob à Israël. D'où la naissance d'Israël. Mais vu que Israël vient d'Isaac, Isaac qui a été choisi par Dieu, en d'autres termes, quand Noé dit Cham, Cana, tu deviens esclave de Sem, et là nous avons compris que Israël est sorti d'Isaac, et Isaac étant sorti d'Abraham, Abraham étant de la lignée de Sem, c'est normal que Israël puisse dominer sur la Palestine. Pourquoi? Parce que ça a été prophétisé par Noé. Et vu que Dieu n'abandonne pas les paroles de son prophète, il est obligé d'accomplir ce que son prophète avait dit. Et en outre, parce que Cham avait exposé la nudité du père. Parce que Cham avait manqué de respect au père spirituel et au prophète de l'âge que Dieu avait choisi en ce temps-là pour enseigner un message qui était le déluge afin que les gens soient sauvés, c'est-à-dire que les gens rentrent dans l'arche. Donc en réalité, ce conflit est une punition pour la Palestine ou encore pour Cham. D'où conflit israélo-palestinien. Vous comprenez que la Palestine n'a rien à y voir avec Agar. Beaucoup de gens se trompent. La Palestine vient de Cham et non d'Agar. Maintenant, j'aimerais t'amener à comprendre quelque chose. On va poser des bases. C'est l'introduction aujourd'hui seulement. Maintenant, si vous pouvez mettre en commentaire si c'est toujours en envers, vraiment, j'ai du mal. Parce que, voilà. Nous avons Abraham ici. Le père Abraham. Abraham va mettre au monde Isaac. Et Isaac, à son tour, aura deux fils, Ésaü et Jacob. Jacob va prendre le droit de naissance de son frère et devient automatiquement l'héritier de son père Isaac. Parce que Isaac est l'héritier d'Abraham. Quand il devient l'héritier, alors de sa lutte avec l'ange à Péniel, il devient Israël. Et d'à partir d'Israël, ici Israël, viendra les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire ces 12 enfants, mais ces 12 enfants, il y aura un fils au nom de Lévi qui donnera les Lévites. Et à partir des Lévites, il y aura 3 classes, les Gershonites, les Kéatites et les Mérarites. Et des Lévites, nous allons tout simplement dire que sortira Moïse. Et de Moïse viendra la loi. Et la loi deviendra la base du judaïsme. Et le père fondateur du judaïsme n'est autre que Abraham lui-même. Mais le judaïsme aura pour socle la loi mosaïque et les 5 livres de Moïse. Ça, c'est la lignée des Lévites. Maintenant, toujours sur Abraham, sur Israël, viendra la tribu de Juda. Juda est la tribu de Juda. Et de la tribu de Juda sortira plus loin Jésus-Christ. Et par la suite, nous aurons le christianisme.
Voilà comment le christianisme commence à s'installer. Maintenant, là c'est du côté d'Isaac. Isaac, Jacob, Ésaü. Jacob devient l'héritier. Étant héritier, il va hériter de son héritage. Et de Jacob viendra 12 tribus. Et des 12 tribus, on a seulement pris 2. La tribu de Juda et la tribu de Lévi. De la tribu de Juda viendra plus tard Jésus-Christ. On va revenir. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris la tribu de Juda. On va comprendre une troisième cause du conflit. Mais là, je te donne la deuxième cause. Attache la ceinture. La première cause, on a déjà compris parce que c'est Noé qui avait dit. Maintenant, la deuxième cause, c'est ce que je viens de te donner et on va donner la troisième cause pour continuer, pour clôturer. Il y a eu Juda. De Juda est venu Jésus. Maintenant, on a fini avec la lignée d'Isaac. Nous allons partir avec la lignée d'Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham qu'il a eu avec Agar. De Ismaël viendra les Arabes. Donc, quand vous entendez parler des Arabes, les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Et d'Ismaël également viendra l'islam, c'est-à-dire les musulmans. Donc, les musulmans ont pour père, c'est-à-dire que d'abord Ismaël, après Ismaël, il y a Abraham, qu'ils appellent Ibrahim. Donc, je répète, d'Abraham avec Agar va sortir Ismaël. Et Ismaël, c'est lui le père des Arabes et c'est par lui que l'islam voit le jour. Pourquoi? Parce que dans sa lignée là sortira Mahomet. Et Mahomet est le prophète par lequel ce courant-là ou ce mouvement est venu de l'islam. Maintenant, l'islam est là. Mahomet est là. Que va faire Mahomet? Mahomet maintenant va aller en Palestine pour aller prêcher leur évangile. Quand il part prêcher l'évangile, c'est-à-dire leur Coran, la Palestine va croire à l'islam. Et automatiquement, viendra la conquête arabe en Palestine et la Palestine devient un pays arabe, c'est-à-dire musulman. Donc c'est la descendance d'Agar qui a apporté l'islam là-bas. Et Palestine a cru à l'islam. Raison pour laquelle vous allez remarquer, Palestine est un État arabe aujourd'hui parce qu'il y a 80% des Arabes, 10% des chrétiens et 10% de ceux qui sont encore dans le judaïsme. Sinon, la majeure partie est dominée par l'islam. C'est par Mahomet que c'est parti là-bas. Mais pourquoi il y a eu cette alliance-là? Voilà une autre cause de l'entrée des Arabes dans le conflit. Et quand on parle des Arabes aujourd'hui, il faut voir la Syrie, l'Égypte, l'État Liban et tous les pays arabes que vous connaissez là, ils sont tous contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël était parti en Palestine parce que la Palestine est leur héritage. Donc ils ont le droit d'être là-bas. Mais du fait que la Palestine est devenue arabe, donc les fils d'Ismaël d'Agar ne peuvent pas permettre que la Palestine, qui est leur frère dans la foi, soit tourmentée par les Israélites, par les Juifs. Raison pour laquelle ils sont rentrés dans le conflit. Vous comprenez? Pourquoi? La cause, c'est que parce que la Palestine est musulmane. Et eux étant musulmans, ils ne peuvent pas accepter que leurs frères soient attaqués par le peuple d'Israël. Que leur peuple soit dominé par Israël. Et donc, eux maintenant, ils sont venus en aide à la Palestine afin de faire la guerre à Israël pour que Israël puisse libérer cette terre. J'espère qu'on se comprend. Donc là, vous avez compris le lien des fils d'Agar et la Palestine. Maintenant, quelle est une
autre raison que je vais encore donner, toujours sur les fils d'Agar. Regardez une chose. Ça fera l'objet de notre enseignement de jeudi. Mais je vais dire ça. Abraham a 2 nations. Ça sera un peu difficile à comprendre, mais peut-être plus tard, tu finiras par comprendre. Ismaël et Isaac. Écoute bien. D'Isaac est venu Israël. Maintenant, je te pose la question. Jésus-Christ était venu sur terre pourquoi? La Bible dit, il était venu vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Parce que Israël avait péché et Dieu, par son amour, il s'est arrangé à ce que Israël soit pardonné. Alors il leur a donné Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vienne effacer leurs péchés. Malheureusement, ils ont négligé Jésus. Mais quand ils ont négligé Jésus-Christ, ça veut dire que la nation d'Isaac a refusé Jésus. Physiquement parlant, Dieu était censé se tourner vers la 2e nation, qui n'est autre que Ismaël. Saisis-moi bien. Il faut qu'on s'éclaircisse plus. Je vais te faire comprendre là où les musulmans se situent. Il y a Ismaël ici, il y a Isaac là. Ça c'est Isaac. Jésus est envoyé ici. Mais Isaac a négligé Jésus. Mais dans la logique des choses, si Abraham a 2 nations et que celui-là était l'héritier, et que Jésus est envoyé par lui pour que Dieu puisse les pardonner, mais eux ils ont négligé Jésus. Mais dans la logique, Dieu va se tourner où? C'est pas ici. Dieu doit se tourner vers Ismaël. Dans la logique. Or non. Au lieu que Dieu se tourne vers Ismaël, Dieu s'est tourné vers les nations. Et dans les nations, Dieu a mis Ismaël à l'intérieur. Mais les musulmans ont du mal à l'apprendre ou à accepter cela. Donc d'après eux, si Isaac a été négligé, c'est que Dieu s'est tourné vers eux. Donc eux, ils sont devenus héritiers d'Abraham. Donc en d'autres termes, la Palestine leur revient de droit. Et donc que faire? Ils sont obligés de soutenir la Palestine afin de faire la guerre à Israël pour que Israël tombe. Et quand Israël va tomber, eux maintenant, ils pourront prendre leur héritage librement. Voilà la raison pour laquelle les fils d'Agar sont rentrés dans ce conflit. Donc, c'est l'une des causes qui permet qu'il y ait une amplification de ce conflit. Je vais terminer avec la 3e cause de ce conflit. La 3e cause de ce conflit, bien aimé, vient du temple de Salomon. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est la 3e raison du conflit. Donc, d'Isaac est venu Jacob. De Jacob à sa lutte avec l'ange à Péniel, il est devenu Israël. Et de Israël est sorti 12 tribus. Et dans les 12 tribus, il y a une tribu qu'on appelait la tribu de Juda. Et dans cette tribu de Juda, il y avait une prophétie que le Messie allait venir d'eux. Et la royauté leur a été également donnée. Et donc, de cette tribu de Juda viendra David. David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu maintenant va visiter David. Donc, qui dit Juda, écoute, dit Jérusalem, parce que c'est la capitale, Jérusalem. Et il va donner le plan de construction du temple à David. Il va dire à David, prends ce plan, il va servir de construction du temple. Mais quelque temps après, quand Dieu observe, il constate que les mains de David étaient remplies de sang. Donc, il ne pouvait pas construire un temple pour l'Éternel. Alors, Dieu lui dira, donne maintenant le relais à ton fils Salomon.
donc de la lignée de Juda. Salomon, c'est lui qui construit le premier temple de Dieu à Jérusalem. Et ce temple-là a été appelé le temple de Salomon. On l'appelle ça souvent comme ça, le temple de Salomon. Maintenant, écoute, l'endroit où Salomon avait construit le temple, aujourd'hui, on appelle cette partie-là une terre sainte. C'est un lieu béni. Parce que le jour de la dédicace, Dieu était descendu sous forme de la colonne de feu. Et même quand vous allez remarquer, quand Jonas était dans le ventre du poisson, il pria en direction de ce temple-là. Parce que quiconque priait en direction de ce temple-là, sa prière était exaucée. Parce que le temple-là, c'était le temple qui contenait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance ne typifiait que Dieu lui-même. Donc ça veut dire que c'est le temple où Dieu résidait. Mais quelques temps après, le peuple d'Israël va pécher contre Dieu, va transgresser la loi de l'Éternel. Alors Dieu va susciter Nebuchadnezzar. Écoute, Dieu va susciter Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va rentrer à Jérusalem et il va détruire la ville de Jérusalem. En même temps, il va détruire le temple de Jérusalem. Quand il détruit le temple, là il y a la déportation à Babylone, là où on amène les Shadrach, Meshach, Abednego et les Daniel. Bien aimé, là je suis même déjà dans les 70 semaines de Daniel, mais attache ta ceinture. On viendra, ça viendra plus tard. Mais je te donne déjà les causes. On détruit le temple et la ville. Quelque temps après, il y aura un autre roi qui va s'élever, c'est le roi Artaxerxès, et il avait pour gouverneur Zorobabel. Et donc c'est à cette époque-là que le roi va donner l'ordre qu'on puisse reconstruire le temple de Salomon. Et le temple sera reconstruit au même endroit où Salomon avait construit le temple. Écoute, le temple est reconstruit et les travaux de la construction de la ville comme du temple étaient assurés par Néhémie et Esdras et bien d'autres personnes. Le deuxième temple est construit au même endroit. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu sur terre, étant envoyé aux brebis égarées de la maison d'Israël, Israël l'a rejeté et les Juifs l'ont amené à la croix. Parce qu'ils étaient aveugles. Ça fera l'objet de notre étude jeudi. À la croix, les Juifs eux-mêmes ont dit que son sang retombe sur nous. Et dès que Jésus est mort, 70 ans après la mort de Jésus-Christ, il va se lever chez les Romains un général qu'on appela Titus. Le général Titus. C'est le général Titus qui va faire son entrée en Israël et il va détruire le temple que Zorobabel et le roi Artaxerxès avaient reconstruit pour la deuxième fois. Donc le général Titus, lui, il vient détruire ce temple-là à nouveau. Et quand il détruit ce temple-là, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le temple et la ville. Et par la suite, il va disperser les Juifs. En d'autres termes, il va chasser les Juifs de la Palestine. Et donc les Juifs ou les Israélites n'auront plus de place pour vivre. Raison pour laquelle, en se dispersant, d'autres sont allés au Congo, d'autres sont allés en Espagne, d'autres sont allés en France. Et donc voilà, la Palestine était devenue libre de régner. Mais de notre côté, les Romains s'étaient également aussi installés. Et c'est à ce moment-là, quand le temple a été détruit, vu que la Palestine était devenue arabe, alors ils ont profité d'aller construire la mosquée là où il y avait le temple de Dieu
que Salomon avait construit, au même endroit là. Et cette mosquée est appelée Al-Aqsa. C'est la plus grande mosquée de Jérusalem, c'est la plus grande mosquée en Israël. Au même endroit, là où Salomon avait construit le temple de Dieu, là où Zorobabel avait supervisé les travaux, c'est au même endroit là que les musulmans étaient venus placer leur mosquée. Or, cet endroit pour Israël est symbolique. Cet endroit pour Israël représente le lieu saint où il fallait mettre le temple de Dieu. Et donc, c'est l'une des causes qui leur a mené à se diviser Jérusalem. Raison pour laquelle aujourd'hui, à Jérusalem ouest et à Jérusalem est. Mais la prophétie d'Ézéchiel dit, il faut que le temple des musulmans là soit détruit pour reconstruire pour la 3e fois un autre temple à l'Éternel. Raison pour laquelle même ce lieu-là constitue un lieu de conflit. Donc aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien n'a plus de secret pour vous. Mais qu'est-ce que cela peut entraîner? Je vais ouvrir une parenthèse. La Palestine est soutenue par tous les pays arabes, en même temps soutenue par une grande puissance mondiale qui n'est autre que la Russie, tandis que Israël est soutenu par les États-Unis. Donc derrière la Palestine et les États-Unis et Israël se cachent deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis. Et vous savez qu'entre les deux pays-là, il y a toujours eu les tendances de guerre. Il y a toujours eu les tendances de guerre. Donc voilà un peu, nous parlerons de ça plus tard, mais j'ai juste flash. Voilà, c'est par là que je mets fin à mon enseignement. Donc c'est pour te dire, mon frère, quand on parle du conflit israélo-palestinien, ce conflit-là a vu le jour parce que l'ascendant de la Palestine, Cham, avait exposé la nudité de Noé. Et Noé, pour punir Cham, pour punir Canaan, il avait décidé qu'il devienne esclave de Sem. Et de Sem vient Abraham, d'Abraham vient Isaac, et d'Isaac vient Israël. Donc Israël, en dominant, en prenant une partie en Palestine, ce n'était qu'une manière pour lui d'aller réclamer sa part d'héritage. Donc en d'autres termes, quand vous regardez tout ça, c'est un conflit familial. C'est-à-dire les enfants nés de Sem et les enfants nés de Cham. Et qu'est-ce que ces deux pays se disputent? Ces deux pays se disputent un territoire. Pourquoi? Parce que le pays appartient à Canaan. Le pays appartient à la Palestine. Mais du fait que Noé avait dit qu'il doit dominer sur eux, ça veut dire que Israël, quand il est allé s'installer en Palestine, en d'autres termes, il était dans son droit, prophétiquement parlant, et que Palestine lui revient de droit. Donc, il est censé dominer sur la Palestine. Mais vu que la Palestine ne peut pas se laisser faire, ne peut pas laisser Israël prendre son territoire tout d'un coup comme ça, alors eux aussi ils vont riposter. Mais vu qu'ils sont faibles, alors viendra la conquête arabe. Pourquoi la conquête arabe? Parce qu'Ismaël s'était vu rejeté par Dieu, alors il s'est dit une chose. Vu que nous, on nous a rejetés dans l'héritage, ils ont mis en place, chez eux est venu l'islam, et ils ont décidé d'aller porter main à la Palestine afin de combattre Israël ou encore Isaac. Alors ils sont venus en Palestine, ils ont fait de la Palestine un État arabe afin maintenant de faire face maintenant à Israël. Et raison pour laquelle tous les pays arabes sont derrière la Palestine pour lutter contre Israël. Heureusement que Israël a Dieu, mais en même temps Israël a les États-Unis d'Amérique qui leur fournit pas mal d'engins pour permettre de faire face à ces États arabes, y compris donc la Russie. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Déjà, quand on donne déjà tous ces exemples-là, vous connaissez déjà qu'est-ce que cela peut déclencher par l'avenir. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Donc tout ce qui se passe en Israël,
C'est l'horloge de Dieu. Ça doit nous mettre maintenant en alerte. Parce qu'à tout moment, une guerre pourra déclencher. Et cette guerre qui sera déclenchée là-bas, d'accord, sera l'effet de deux grandes puissances cachées entre les deux pays, Israël et Palestine. Mais Dieu, par son amour, ne voudra pas que nous, on puisse subir cet événement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra nous prendre par l'enlèvement. Donc, ma soeur, mon frère, le temps n'est plus à blague. Quand tu vois Israël bouger, bien-aimé, prends conscience et mets ta vie en ordre. Christ peut venir à n'importe quel moment pour venir prendre son église. Donc, mon frère, l'heure n'est plus à blaguer. Prends conscience. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais dire, nous avons un groupe WhatsApp. Et vous allez voir là, j'ai mis le numéro WhatsApp. Si tu veux intégrer le groupe WhatsApp, c'est là-bas où on passe toutes les informations. Et nous avons aussi des moments d'intercession. Et nous avons également des moments d'enseignement dans le groupe WhatsApp. Nous avons également notre TikTok. Il n'est pas vraiment trop opérationnel. Pourquoi? Parce que les nombres d'abonnés font défaut. Mais nous avons des activités avec les collaborateurs sur TikTok. Donc, abonnez-vous sur Chris Love Pelé. Et sur Instagram, c'est Chris Maoukou. Donc, abonnez-vous afin qu'on ait aussi des activités sur Instagram comme TikTok. Et pour ce qui concerne WhatsApp, il faut vous intégrer le groupe. Demain, mercredi, nous aurons séance d'intercession. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a juste posé les bases. On a voulu vous expliquer les causes et pourquoi il y a ce conflit-là. Mais prochainement, nous allons voir qu'est-ce que ce conflit peut apporter demain. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Faites un maxi de partage, partagez. Parce que beaucoup sont dans la confusion. Mais Dieu m'a dit, et quand le prophétique sonne la trompette, pour ôter la confusion, nous sommes là pour enseigner. Père, merci. Merci parce que tu as été alpha et là tu es oméga, Seigneur. Nous mettons fin à ces instants, mais nous savons que toi, Seigneur, tu continues toujours l'œuvre. Et je sais que tu as même déjà préparé la journée de jeudi. Père, nous remettons ce marathon en tes mains, Seigneur. Tel que tu t'es manifesté au premier jour, continue encore d'agir, Seigneur, jusqu'au dernier jour. Que tes enfants soient richement, Père, enseignés et que le Saint-Esprit vienne faire asseoir cet évangile en eux et que cette parole-là puisse susciter en eux la foi parfaite pour l'enlèvement, Seigneur. Les temps sont mauvais. Tu peux venir prendre l'église à n'importe quel moment, Seigneur. Nous te demandons la foi de cet enlèvement-là. Seigneur, fais de nous Enoch. Fais de nous Élie, Seigneur. Quand tu viendras, Seigneur, afin que nous aussi nous puissions partir avec toi. Que ton nom soit béni, loué au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, car sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous encore plus de force et la capacité de nous attacher à ta parole, comme Ruth s'attacha à Naomi, Seigneur. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À nous revoir jeudi à partir de 20h, heure du Congo-Brazzaville, 21h, heure de la France, 15h, heure du Canada, 22h, heure de la Turquie.